Coucou mes lovers, bienvenue dans ma cuisine avec la cuisine facile avec Nanki. Aujourd'hui, nous allons faire du cuit couscous de maïs avec une dapche. Je sais, les questions se posent. On sait que pour trouver les composants, les condiments, les ingrédients d'une cuit, il faut forcément aller au fin fond des marchés, chercher les mamans qui ont le secret de la marmite. Là, on dit que les vieilles marmites font des bonnes sauces. Mais sauf qu'avec Nanki, allez, le mystère est levé. Dans tous les emballages de Nanki, vous allez trouver les épices d'un cuit, les épices de taro, les épices de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter, autant pour moi, sur le cuit. À tout à l'heure pour la recette facile avec Nanki. Je sais que beaucoup de personnes se disent que pour faire le cuit, il faut d'abord avoir du temps. Il faut ensuite marcher dans tous les marchés et chercher les mamans pour trouver les bons ingrédients avec des bonnes senteurs et surtout avoir les bonnes tiges d'un cuit. Parce que parfois vous trouvez des tiges d'un cuit mais qui ne donnent vraiment pas le rendu qu'il faut. Bon, maintenant nous allons préparer le cuit avec le couscous de maïs et ses légumes phares, le dapche. Pour préparer le cuit, nous avons bien évidemment besoin des tiges d'un cuit. Nous aurons également besoin du couscous de maïs déjà écrasé. J'ai déjà écrasé le maïs. Nous avons besoin d'un peu de sel. Nous avons besoin des légumes, de l'eau. Et sans oublier Nanki. Chez Nanki, vous allez trouver tous les ingrédients. Chaque Nanki a son repas. Chaque Nanki a sa recette. Ça, c'est le Nanki épice cuit uniquement. Donc, quand vous voulez parler d'une cuit, ne vous dérangez plus à aller chercher toutes les épices qu'il faut pour donner le goût à votre cuit, pour que ça réussisse. Peu importe si vous êtes autant pour moi, Bami, Bassar, Etone et tout, vous pouvez facilement faire le cuit désormais avec les épices Nanki. Bon, là j'ai déjà mélangé mes écorces de cuit avec de l'eau tiède. Maintenant j'ai juste besoin de récupérer le cuit en lui-même. Donc il faut masser jusqu'à ce que vous obteniez la quantité que vous voulez. Après vous enlevez les écorces et le tout est prêt. Bon, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord tremper les épices Nanki soit dans une tasse, soit dans un petit bol. Et le laisser reposer un petit moment pour pouvoir avoir un mélange assez homogène avec le liquide que vous avez reçu des écorces autant pour moi. Après avoir trempé les épices d'un cuit Nanki, vous pouvez rajouter un peu de sel à l'intérieur pour ne plus avoir besoin d'ajouter le sel quand vous avez déjà fini de faire votre repas. Voilà, quand vous avez déjà pu avoir votre quantité d'un cuit, vous rajoutez simplement le sel jaune. Je vais remuer un peu avec mes doigts parce que ça a un peu dormi. Voilà. Je vais maintenant battre avec mes mains. Maintenant, je vais rajouter rapidement mes épices Nanki. Quand vous rajoutez comme ça, vous n'avez plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous n'en avez plus vraiment besoin. Vous voyez que maintenant, on obtient la couleur d'un cuit en lui-même. Et l'odeur, je ne vous dis pas. Voilà. C'est ça qu'on obtient avec les produits Nanki. Notre cuir est prêt. Nous allons maintenant passer à la cuisson de notre couscous de maïs pour l'accompagner.